Eh bien, bonjour à tous, c'est Orage67. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi météo, point météo pour la semaine prochaine. Donc, c'est le premier hein, sur la chaîne, tout simplement, parce que je trouve que la situation de la semaine prochaine est très très intéressante. Donc, ça en valait un point météo, même pour moi. C'est une très très belle occasion, je pense, pour faire un premier point. Donc, on va regarder tout simplement ce qui va se passer, donc la synoptique de la semaine prochaine avec le modèle CEP, le modèle européen. Parce que pour ma part, je pense que c'est un des plus fiables en ce moment. On voit là, il change pas du tout la trajectoire des dépressions qui devraient passer sur le pays et engendrer les conflits neigeux, donc comme vous l'avez vu dans le titre. Voilà. Alors, on va regarder les températures actuelles. Donc la journée d'aujourd'hui, hein, samedi 13 janvier, qui a été plus froide que prévu, hein. Clairement, on le voit. Donc actuellement, autour de 18 heures, on a de fortes gelées généralisées sur la moitié nord, hein, clairement. On le voit, à part les côtes de la Manche et évidemment le sud qui dégèle quand même l'après-midi. Même forte gelée hein, dans le nord-est, avec des minimales qui ont été d'ailleurs assez impressionnantes ce matin, notamment en Alsace et dans le Jura, avec dans les trous à froid caractéristiques hein, du Jura, on a eu des -20 qui ont été atteints localement, ainsi que -10 localement en pleine d'Alsace. Donc voilà. Voilà, donc maintenant on va étudier ce qui va se passer par la suite. Donc actuellement on a un petit anticyclone sur la France à 1025 hectopascales là, qui ne va pas durer, hein. Il va s'écraser, on le voit, il est en train de se faire chasser par la masse d'air polaire qui va arriver sur la moitié nord. Donc là on voit en nuit de dimanche à lundi. Donc lundi, là voilà, la masse d'air polaire, on la voit débouler hein, sur le nord du pays comme ça. Et ça pourrait engendrer quelques averses de neige sous forme de giboulées, notamment dans le nord-est, hein. Mais une situation hivernale assez classique hein, pour ces régions, rien d'alarmant. Ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, c'est surtout ce qui va se passer par la suite. Donc ce qui va se passer par la suite, on va avoir une dépression qui va se former au large de la péninsule ibérique, hein. On la voit ici, elle commence à se former à 990 hectopascales, là, mardi 16 heures. Cette dépression va remonter petit à petit vers le pays et sa trajectoire est encore très incertaine, hein. Donc là, on va le voir sur CEP. Ici, on est dans la nuit de mercredi à jeudi. On la voit sur CEP qui va traverser, qu'elle va traverser, son cœur va traverser le pays au niveau de, voilà, donc là on la voit, hein, au niveau du centre du pays, vraiment sur une bande centrale, Pays de la Loire, Île-de-France et Grand Est. Elle devrait passer par là d'après CEP. Mais il faut savoir que les modèles sont un petit peu, ils sont, bah d'ailleurs, ils sont pas très 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 accordés parce que tout simplement, il y a la moitié des modèles qui voient la dépression passer vraiment Sud-Bretagne, Normandie, nord de l'Île-de-France et les Ardennes. Donc cette situation-là a engendré un épisode de neige, donc un conflit neigeux, seulement vraiment pour l'extrême nord ici du pays et le nord de l'Île-de-France. Et l'autre moitié des modèles, donc CEP, UCMO, etc., voit la dépression passer plus sur une bande centrale, bon, alors une bande centrale plutôt au nord quand même, hein. Donc Pays de la Loire ici, voilà, Île-de-France et Grand Est. Donc alors Bourgogne, c'est pas encore sûr pour la neige. Et donc cela va engendrer un conflit neigeux tout simplement sur le pays. Un conflit neigeux assez important d'ailleurs, qu'on n'a pas vu depuis quelques années quand même. Donc, au niveau des hauteurs de neige et la trajectoire exacte de la dépression, les prochains runs vont être déterministes, hein. Les prochains runs donc de dimanche et lundi vont nous donner beaucoup d'indications sur ce qui devrait se passer la semaine prochaine parce que c'est encore très incertain. Mais globalement, la zone à risque, hein, mais la zone à incertitude, elle part de la Bretagne. Donc, alors pas les littoraux, hein, l'intérieur de la Bretagne, en passant par les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, le sud de l'Île-de-France et les régions Grand Est. Donc au nord de cette ligne, c'est la zone à incertitude, hein. Au sud de cette ligne, ce sera globalement de la pluie. Maintenant, c'est presque acquis quand même. Mais voilà, donc c'est une zone d'incertitude. Les épisodes neigeux pourraient concerner seulement l'extrême nord, hein, ou cette zone allant comme je l'ai dit, des Pays de la Loire au Grand Est. Donc il va falloir affiner ça ces prochains jours. Mais en tout cas, voilà, donc là, hop.
la dépression devrait finir de traverser le pays et par la suite, ce serait quand même de l'air froid qui devrait se rabattre à l'arrière, hein, de toute façon. On va rester dans le froid jusqu'au moins, je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas fiable, mais jusqu'à au moins le week-end prochain. Bon, le nord au moins de la France devrait rester dans le froid, hein, clairement. Et d'ailleurs, quand l'air froid va se rabattre à l'arrière de la dépression, qui tourne, vous le savez, dans le sens inverse, hein, des aiguilles d'une montre, l'air froid qui va se rabattre à l'arrière de la dépression pourrait faire descendre la neige, hein, lorsqu'elle va se rabattre, donc ce n'est pas trop important comme épisode, mais la neige pourrait atteindre quand même le sud, là, ici, on va dire peut-être la Charente-Maritime, où il y a encore des incertitudes, hein, et une bande centrale comme ça, en passant, en allant jusqu'au sud du Jura, hein, peut-être le centre-est. Tout cela reste à affiner, mais avec le rabattement de l'air froid à l'arrière, comme ça, de la dépression, à voir si la neige ne pourrait pas s'inviter plus au sud même. Mais en tout cas, la zone à plus gros risque, comme je l'ai dit, c'est cette zone-là, hein. Je l'entoure là avec le curseur. C'est cette zone-là, la zone la plus à risque, hein. Et il va falloir affiner ça ces prochains jours. La zone d'incertitude va de toute façon se rétrécir, hein, au cours des prochains jours. On va vite être fixé. Et voilà. Alors à noter aussi qu'il y a un risque de pluie verglaçante dans toute cette affaire, donc autant vous dire que ce n'est pas fiable du tout, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, outre le fait que la dépression va traverser le pays, ça c'est une certitude. Alors les pluies verglaçantes déjà pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque la masse d'air se radoucit en altitude, que les flocons se transforment en pluie, et que cette pluie arrive sur des sols gelés, donc avec des températures négatives. Il faut savoir que ça, c'est le phénomène le plus glissant entre la neige, la pluie verglaçante. C'est le phénomène le plus glissant et le plus dangereux, hein, clairement, avec de la glace, hein, clairement, qui peut être au sol et engendrer des conditions de circulation très difficiles. Donc il va falloir affiner tout ça parce que à proximité de la zone de conflit de neige, un peu plus au sud, sur une très petite bande, on pourrait avoir des pluies verglaçantes justement, et par abattement d'air froid derrière, de la neige qui va venir recouvrir cette couche de pluie verglaçante si cela se passe. Donc situation assez préoccupante quand même qu'il va falloir encore une fois affiner. Mais voilà, voilà, tout simplement, je pense que nous avons fait le tour. Je ne vais pas parler de la suite tout simplement parce que ce point météo est dédié à ce qui va se passer en début et milieu de semaine prochaine. Donc à retenir, tout simplement, ces quelques averses de neige giboulées dans le nord-est, situation tout à fait habituelle, pas alarmante, de ce côté-là, avec tout au plus 2 à 3 cm sur les plateaux lorrains, les régions Grand Est en tout cas. Et ensuite, par la suite, cette dépression qui va venir sur le pays, donc la trajectoire reste à affiner. Je ne reviens plus dans les détails, mais une zone d'incertitude, hein, des Pays de la Loire, en passant par le sud de l'Île-de-France, un peu les régions centrales, mais ce n'est pas sûr, et en arrivant vers le Grand Est. Voilà, donc globalement, vraiment, cette zone-là, à risque de conflit neigeux, et on va affiner tout ça dans les prochains points météo, si j'en fais d'autres, voilà. Donc c'est la fin, je pense qu'on a fait le tour, hein, voilà, pour ce premier petit point météo qui en valait la peine, je trouve, parce que la situation est très intéressante. Et voilà, ça va être vraiment... c'est une sorte de match, hein, entre les modèles, puisque la moitié voit cette dépression passer au nord, hein, et donc un épisode neigeux vraiment que sur l'extrême nord, donc une situation assez décevante, hein, sauf ceux qui habitent dans le nord évidemment, une situation assez décevante si cela se produit pour la plupart du nord de la France, et du coup l'autre moitié des modèles qui voient cette dépression passer comme CEP, hein, au niveau de l'Île-de-France et du Grand Est. Voilà, donc on verra tout ça. Fin de ce premier petit point météo. N'hésitez pas aussi, je l'ai dit, j'allais le dire, dans les commentaires à me donner quelques petits conseils si besoin pour améliorer la qualité des prochains points. Voilà, c'était Orage 67. Je vous souhaite une bonne soirée et on espère la neige.